Je suis là. Waouh. Je fais des tests qui puent du cul. Je regarde là le documentaire sur Squeezie. Les documentaires séries. C'est un nouveau game de faire ça. C'est vrai que je trouve ça fascinant parce que le succès de Squeezie, il est magnifique. Parce que c'est un mec tellement lambda qui, à premier abord, n'a rien d'extraordinaire ou de profond à la base. Et je crois que c'est ce qui dérange le plus en vrai. Et je trouve ça ouf. En plus de ça, c'est un gars hyper intelligent et conscient. Il est hyper conscient d'être simple, d'être lambda, comme il le dit d'ailleurs lui-même là dans le premier épisode. Et c'est fou qu'il dise ça, ça m'a beaucoup recadré en me disant waouh, le mec en fait tout ce que je dis sur lui, il le dit lui-même sur lui-même. Je trouve ça tellement intelligent en fait, le frère, et il est chaud. Et ça me rend hyper nostalgique parce qu'en vrai, je pense qu'on est nombreux à s'identifier à lui. Je pense qu'on est nombreux aussi à vouloir agir, à avoir agi. Moi, je fais partie des gens qui ont agi, tu vois, qui sont passés à l'action, qui bossent beaucoup. Moi, je bosse beaucoup. Je suis un créateur, j'imagine. Je fais beaucoup de production, de trucs, d'idées, de ventes. Je vends à beaucoup de gens des idées et sans leur vendre parce que voilà, bon, on apprend vite quand on est indépendant et dans le business entre guillemets que on déteste qu'on nous vende des trucs, c'est fou, alors qu'on adore acheter. C'est pas un putain de paradoxe? Mais nous, les humains, on est comme ça. Voilà. On n'aime pas qu'on nous vende des trucs. On a l'impression qu'on va nous refourguer un truc. Même pire, même des trucs dont on a à la base besoin, on a horreur qu'on nous les vende. On préfère les acheter par nous-mêmes, quoi. On aime. C'est un truc très enfantin. On aime faire les choses par nous-mêmes. Je le vois avec ma propre fille. Quand elle dit non, c'est moi, je fais tout seul. Ok. Mais je la comprends. Et je peux pas trop l'interrompre, sauf à certains moments où je dis bon, je veux bien que tu fasses toute seule, mais là, il est 8h20 et l'école ouvre. Viens, on y va. Donc j'ai capté que tu voulais mettre ta chaussette toute seule. Je pense qu'on est tous comme ça, on a tous envie de faire les choses solo, et pour les ventes c'est pareil. Et... Bref. En gros, je suis nostalgique, voilà. Je suis hyper nostalgique parce que... En gros, je suis hyper déçu. Je suis très déçu des gens. Du manque d'action, de l'environnement qui passe son temps à avoir raison et pas vouloir s'intéresser et comprendre les autres. Et moi, c'est ma passion. J'aime comprendre l'autre, j'aime m'intéresser aux gens, au pourquoi, ou à ce qui nous amuse profondément et pas ce qui nous divertit. Je mets comme c'est con hein, mais je mets une différence entre les deux, entre s'amuser et se divertir. Pour moi, il y a une différence, pour moi, dans mon prisme, dans mon interprétation. Voilà, se divertir, c'est éphémère et c'est vague, c'est parfois même pour combler des choses. Alors que s'amuser, pour moi, il y a un truc qui est lié au cœur où on sent que c'est pas une compensation, c'est parce qu'on a envie, c'est notre âme d'enfant qui a envie de s'éclater, qui a envie de s'amuser, quoi. Alors que se divertir, on dit pas à un enfant qui se divertit. Là, on dit putain, il s'amuse bien. Voilà. On pourrait dire la même chose d'un adulte d'ailleurs. Enfin, je sais pas si on me suit bien, mais voilà, je fais une différence entre les deux. Et moi, mon truc, c'est vraiment l'art de s'amuser. Je veux qu'on s'amuse, je veux apporter ça aussi aux gens. C'est pourquoi je fais tout ce que je fais, hein. Que ce soit la danse, la musique, être DJ, le monde de la nuit également, et le monde du coaching, tout ça est lié. Tout ça est lié, quoi. Et je pense être vraiment un bosseur et vraiment un créateur d'idées, et que c'est dur. C'est dur quand tu as ce rôle-là parce que les gens te suivent pas, quoi. Les gens sont...
On est tous bourrés d'insécurité, voilà, je pense que c'est le problème numéro 1 des humains. On est dans l'insécurité, ça nous fait peur, on se lance pas pour des raisons parfois légitimes et parfois non. Ce qui fait que souvent je suis un peu condescendant, je suis très condescendant, je suis archi condescendant, mais c'est à cause de ma déception et j'ai remarqué un truc et je vais conclure avec ça. J'ai plein de révélations tout le temps, de toute façon c'est les aléas du coaching aussi, j'adore me manger des baffes, je sais pas comment dire, des baffes psychologiques, je kiffe ça et j'aime ajuster les choses, j'adore réajuster des trucs, pouvoir parler d'un truc qu'on ne regarde pas forcément, qu'on ne voit pas forcément, sur lequel on s'attarde pas trop parce que ça nous fait peur ou parce qu'on manque de temps ou d'espace dans notre vie. Bah voilà, moi mon job c'est de délivrer des messages principalement sur la confiance, sur le fait d'avancer, le fait de s'amuser, le fait de se comprendre, de s'aimer et d'aimer les autres, tu vois. Mon message, il est là-dedans, il sera toujours là-dedans, je pense, pendant longtemps, parce que ça relie tout ce que je fais. J'ai capté que tout ce que je dis de toute façon me concerne aussi, hein. Quand je parle de réajustement, quand je dis des choses sur les réseaux ou aux gens ou en rendez-vous, c'est des choses qui me regardent moi aussi, c'est des choses qui m'impactent moi aussi. Voilà, quand j'ai parlé un jour d'auto-sabotage, ça a beaucoup parlé aux gens, mais ça me parle à moi aussi. Et moi récemment encore, j'ai capté que je m'auto-sabotais aussi parce que ma déception rend mon travail pas suffisamment peut-être poignant, je sais pas. Ce sera peut-être à vous de me dire en vrai. Mais en gros, je créais, parce que j'ai arrêté évidemment, c'est il y a très peu de temps là, je créais et réalisais et produisais des trucs et des idées et des ventes et de la communication, etc., en fonction des gens qui me font chier en fait. Pourquoi je fais ça? Tellement je suis déçu. Et la déception, c'est resté dans un truc dans le passé, tu vois, qui est pas résolu. Que du coup, je crée des choses en fonction des gens qui me font chier, en fait. Et les gens qui me font chier sont des gens qui se coupent de leur sensibilité. Voilà, les insensibles. Ce qui est faux. Hein. Voilà, on peut pas être insensible aux choses. On est forcément sensible à des trucs, on est humain. De toute façon, être sensible, ça s'appelle être humain, point. Arrêtez de... Voilà. C'est comme l'hypersensibilité, c'est un mauvais terme. L'hypersensibilité, c'est un terme qui désigne la fragilité émotionnelle. Rien à voir avec la sensibilité, parce que dans sensibilité, il y a sens. Rien à voir avec la fragilité. Voilà, et il n'y a rien de pire que la fragilité selon moi, parce que justement, quand nous sommes fragiles, c'est que nous ne pouvons pas être à l'écoute de nos émotions, justement. Enfin, bref, vous voyez, on entend la condescendance. Voilà, j'aime les gens sensibles et pour moi, pour être ultra sensible, il faut être stoïque. Il faut savoir être sage, prendre son temps, prendre son espace, savoir écouter, observer, ressentir les choses. Sinon, si tu veux être sensible, si tu prends jamais le temps de l'être justement, si tu prends jamais le temps d'être sensible, comment peux-tu l'être? C'est plus fort que moi, faut que je sois condescendant. Pardon. Bref, c'était ça ma dernière révélation en date. Et depuis, bah... j'ai dit que ça, merde. J'offre des choses pour les gens sensibles et s'ils sont aware, bah tant mieux. Et s'ils le sont pas, vas-y. Vas-y, je vous quitte sur ça. J'arrête maintenant.